Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve non pas en virtuel mais en réel avec Rodrigue et avec Moss Muscular. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais les réintroduire. Rodrigue, on a déjà fait un podcast ensemble que je vous invite à aller écouter. C'est un athlète classique physique qui est un sosie de Maître Gims également sur les réseaux sociaux. On est avec Moss Muscular qui fait des vidéos sur YouTube et sur Insta, des chroniques sur le bodybuilding, des décryptages des body, de compètes, etc. Bref, tout ce qui est attrait au bodybuilding, c'est aussi sur son compte que vous pouvez retrouver ça. Si vous entendez tous ces poids qui claquent et que vous voyez ce beau décor, c'est parce qu'on est à Bodyland. C'est une des salles références pour le body en France aujourd'hui. Elle est incroyable, elle a des machines de fou, du Panata, du Hammer, un étage entier pour les gens. Bref, c'est la salle parfaite si tu veux. Donc merci de nous accueillir ici Bodyland. On a un petit bol avec des papiers. On va venir tirer ces papiers-là au hasard et on va débattre sur ce qui a marqué sur ces papiers. Est-ce que j'ai tout résumé? Je crois que tu as tout résumé. C'est à qui de tirer un papier? C'est à moi, je crois. C'est à toi. C'est à moi, je crois. Allez, Inauguration. on est reparti. Je tire un papier. Bigrami, c'est finito. Finito, terminé. En vrai, oui, c'est fini. J'ai eu le dernier update qu'il a fait, c'était pas mal quand même. Hein. C'est Instagram. C'est fini, gros. L'histoire, c'est fini. Tu réfléchis là ou? Ouais, je réfléchis. Non. Non? On a donné un avis différent. Ok. Je dirais qu'il y a un dernier espoir. Ouais. Moi je dis Il y a un dernier petit espoir. Moi je dis qu'il n'y a plus d'espoir et je vais expliquer juste vite fait pourquoi. Bon bah déjà, il y a un truc que tu peux pas battre dans la vie, c'est l'âge. Il a 40 balais, donc c'est quand même pas mal, même si dans le body on peut aller vieux en open. Bon voilà, 40 ça commence à être bien. Et puis son physique était trop fatigué, genre au niveau des connexions nerveuses ou je sais pas quoi, comme t'appelles ça comme tu veux, mais les quadriceps flingués, le bas du dos flingué. Donc ouais, il reste Bigrami, donc c'est un mec qui est énorme. C'est un muscle freak. T'as envie de le voir sur scène encore une fois, mais tu ne peux plus en 2023-2024 le voir gagner. Je pense que c'est pas possible. Là. Même gagner un pro show, ça va être difficile. Ouais, tu penses gagner un pro show? Ça dépend du pro show. Tu vois, genre un Arnold, il le gagne pas. Gagner un pro show aux États-Unis random, peut-être, ouais, mais. En fait, moi, je dirais qu'il y a une lueur d'espoir dans le sens où l'année passée à l'Arnold, c'était le jour et la nuit entre Olympia Oui. et l'Arnold classique, avec ses cellules souches, etc. Donc, il y a un petit espoir que s'ils reviennent, ils sont encore un peu mieux. Maintenant, voilà, je pense pas qu'il va refaire un comeback, ni reprendre la première place à Olympia cette année. Ça, c'est mort. Maintenant, il y a des chances pour qu'il se classe quand même bien s'il revient avec un physique encore meilleur que celui de l'Arnold. Maintenant, s'il vient avec le physique qu'il avait affiché l'année passée à Olympia, je pense que peut-être qu'il rentre dans le top 10 parce que voilà, il était Mister Olympia, parce que c'est un Bigrami, et par courtoisie, ils vont pas le mettre trop bas, tu vois. Mais j'ai du mal à me dire qu'il pourrait encore faire un top 3 par exemple à Olympia, quoi. Je reprends la question pour la lire exactement. Quand c'est finito, c'est en mode il peut plus gagner Olympia ou c'est en mode il peut. En mode là, c'est la fin de carrière, là, c'est terminé, il n'y a plus de comeback possible. Je pense qu'il va encore en refaire une. Il va sûrement faire un top 10. Mais non, c'est sûr qu'il va plus gagner Olympia. Mais je le vois quand même revenir et montrer que c'est Bigrami et que Mais c'est. est-ce que, en fait, le truc, c'est que, est-ce que aussi c'est intelligent de revenir? Parce que Bigrami, 10 ans de carrière en pro, rien à prouver, 2 fois Mister Olympia, et là, son physique lui dit, tu vois, son corps, ça se voit visuellement, son corps lui dit stop. Est-ce que c'est smart de repartir sur une préparation, sachant qu'au-delà des produits, admettons, on oublie cette histoire de produits, la diète de bodybuilder sur le corps, c'est pas bon, c'est fatigant, enfin, je veux dire, quels sont les bénéfices pour Bigrami de revenir et refaire une compète? La passion. Mais la passion. Ouais, mais la passion, passion. mais je suis d'accord, mais ça fait, tu vois, ça fait 10 ans aussi, tu vois. Ouais. Il faut savoir dire stop. Mais t'en as certains, faudra les traîner en dehors de la scène, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'en as certains, il faut qu'ils fassent un comeback, encore un autre, qui se casse encore la gueule, pour qu'ils comprennent que c'est fini. Parce que d'un côté, je peux comprendre, tu vois, quand ça fait des années que t'es dans le milieu, que c'est le truc qui te passionne, que c'est de ça que tu vis. Tu n'as que ça aussi. en fait. Finir sur... T'as fait 5e, on t'a mis sur le côté du call-out pendant toute la compétition, on t'a même pas regardé, et alors que l'année d'avant, voilà, C'était toi le tu roi. dominais. Finir sur cette note, je peux comprendre que t'as un goût amer. Et tu dises non, je vais revenir, je vais prouver que j'en ai encore dans le guts, tu vois, que je peux revenir avec la meilleure shape que je peux avoir maintenant, tu vois. Donc je peux comprendre que le fait que le gars ne se dise pas c'est fini. Pourtant on lui a dit, hein, je crois que c'était pas Palumbo, c'était quelqu'un d'autre.
qui disait qu'il fallait qu'il prenne sa retraite, qu'il fallait qu'il arrête, etc. Et Rami lui-même, il a dit non, je veux pas arrêter. Et je peux comprendre qu'il ait pas envie d'arrêter. Est-ce que, ça n'a pas forcément de rapport avec la question, mais un petit peu, est-ce que ce serait pas plus intéressant pour lui de perdre un peu de volume musculaire et d'arriver avec peut-être une meilleure condition et un équilibre esthétique meilleur? Est-ce qu'il n'aurait pas plus à y gagner et potentiellement justement surprendre un peu que de chercher justement à garder cette masse énorme qu'il a et avoir du mal à avoir une condition incroyable? Je sais pas si ça a du sens. Troisième question, mais est-ce qu'il voudra le faire? Ouais, non, mais alors ça c'est autre chose. Mais est-ce que ce serait intéressant d'un point de vue classement, tu vois? Un point de vue classement, je pense que oui. Parce que là, ici, en fait, le problème surtout, c'est que son physique est trop déséquilibré en ce moment. Enfin, était trop déséquilibré, trop d'épaules, qui venaient complètement cacher ses pecs, plus de triceps, mais des gros biceps. Enfin, il y avait trop de choses qui allaient pas, et trop de muscles qui venaient complètement mettre dans l'ombre certains de ses muscles. Il faut qu'il rééquilibre son corps. Ça, c'est clair. Et ça, je suis d'accord avec ce que tu dis, la définition. Là, maintenant, à son âge et pour le corps qu'il a, c'est plus intéressant d'aller chercher la définition que la masse à tout prix. Même vu, quand tu regardes la direction de l'Olympia en ce moment, ils sont plus trop justement sur cette masse à tout prix, mais ils sont plus sur un retour, on va dire, un peu de l'esthétisme et La définition. Merci Classique Physique, hein, j'ai envie de te dire, parce qu'il y avait tellement un décalage entre la condition des classiques et des open. Tu te disais, mais attends, c'est pas possible, les mecs font pas de diète. Alors que bon, bah, on sait très bien la réalité, c'est qu'ils sont quand même très secs, mais quand tu les regardais à côté des classiques, tu te disais, mais attends, putain, c'est pas possible, les mecs ont l'air gras, quoi. Il y a quelques années, c'était un peu ça, le truc, quoi. Ouais. bah, Curry, c'était un des Mister Olympia le moins bien conditionné. Hein. Ouais, c'était une année qui était particulière, qui était de transition un peu, on aurait dit. Donc, ouais. Et J'ai l'impression c'est fini. Bah, c'est fini. Je pensais que t'allais finir encore plus macabre en mode, mais il est mort. c'est genre vraiment en mode, merci gros. Oh, c'est horrible les gars, mais sérieusement. Vous êtes fatigués. Hein. On coupera ça. Ah, c'est à moi ça. Ah ouais. Passons à autre chose rapidement là. Merci pour le mélange. T'as un problème avec le mélange. Ouais, j'aime bien mélanger. Je sais pas c'est qui a écrit cette question. Je connais pas l'avenir, enfin je sais pas lire l'avenir. Je dirais plutôt, est-ce qu'il peut devenir pro un jour? Oui. Est-ce qu'il va le devenir? Ça dépend de ses choix. Je dirais 50-50 en ce moment. Bah, exactement comme lui. La première fois, je l'ai vu, je me suis dit, bah, pourquoi il n'est pas pro? Et c'est comme ça que bah, tu m'as expliqué tous les autres problèmes. Donc oui, il peut être pro. Est-ce qu'il le sera? L'avenir nous le dira. Moi je dis oui, il sera pro. Il sera pro pour une simple et unique raison. À mon avis, il lui manque une compète pour être pro. Il est à une compète d'être pro. Alors ça dépend quelle compète il choisit. Encore une fois, tu as des compètes qui sont plus tendues que d'autres. Mais globalement, il a le physique d'un athlète professionnel. Je pense qu'on sera tous d'accord pour se le dire. Il lui manque simplement une compétition, ça se passe bien et il sera professionnel. Donc oui. Maintenant, comme tu disais, est-ce qu'il le veut? Est-ce que il est dans un environnement qui le permet? Ça, c'est une autre question. Je pense que je veux pas me le mettre à dos ou quoi. Je veux pas dire ça de façon méchante, mais je sais pas comment dire ça autrement. Mais c'est un des plus grands talents gâchés du bodybuilding francophone. Et je pense que la majorité des gens s'accorderont à le dire. Il commence à être, il n'est pas vieux, mais il commence à se faire âgé là où il était extrêmement précurseur dans le sport à une époque. Et quand il avait 20 ans, il était sur toutes les pages de bodybuilding et de fitness au monde, hein, pas forcément en France, au monde. Encore aujourd'hui, on voit des photos de Nathan qui avait 19 ans qui tourne partout. Donc il était précurseur sur le sport. Aujourd'hui, on pourrait même dire qu'il est un peu en retard par rapport aux gens de son âge. Bah, à son âge, tu en as certains qui sont déjà Olympia et ou Il Chris a qui a déjà gagné. Ça c'est clair. Ou qui sont déjà pros, enfin des gens qui sont pros à 19 ans maintenant. Oui. Ah ouais, Anton. Oh mon Dieu. Mais ouais, je suis d'accord. Enfin, s'il veut devenir pro, en fait, c'est à sa portée largement. Largement. C'est une question de retrouver un préparateur, repartir en prépa, et comme tu dis, choisir correctement la compétition. Et puis même avoir certains facteurs qui l'empêchent de quitter la Belgique, en fait. Bon, bah, il serait temps de régler aussi ces histoires-là, quoi. Est-ce qu'il y a des compétitions pour se passer pro en MPC Je dis qu'on n'a rien. Rien. Non, je crois, de temps en temps, ils font la SIGI régionale. Ok. Donc tu peux te qualifier à une régionale. Ok, mais si tu veux faire une nationale, tu dois quand même partir de toute façon aux Pays-Bas ou en France. Ok.
Et ça n'a rien à voir avec la question, mais je trouve que c'est intéressant. Jusqu'où aurait pu aller, en hypothèse, Nathan, parce que encore une fois, il a un physique qui est monstrueux. Jusqu'où aurait-il pu aller s'il avait suivi le chemin que d'autres ont suivi? Encore une fois, là, on est sur de l'hypothèse, mais Facilement, Mister Olympia classique physique, participant, ouais. facile. S'il était parti dans de l'open, il y aurait aussi eu moyen. Pour du 212, je pense qu'il est un peu trop grand. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Il fait quelle taille, Nathan? 1,72, je crois. Je sais plus. C'est limite là pour C'est deux. limite, ouais. C'est limite Non, pour pour 212. 212, il a vraiment un chouïa trop grand. Ouais. Au-dessus d'un 70, ça devient compliqué. Moi, en fait, il y a un truc que je me dis, c'est que il aurait même pu, pour moi, en classique, aller chercher peut-être un top 10, admettons un Nathan Prime, parce qu'en fait, sur les réseaux, il a l'air très grand, très carré, très bloc, tu vois. Et c'est un truc des réseaux, parce que je trouve que quand sur scène, il rend beaucoup plus esthétique et classique, tu vois. Il a un look qui est beaucoup plus beau et agréable à regarder que sur les réseaux. Moi, je trouve que c'est C'est un gorille sur les réseaux. très gorille et moins beau. Mais ouais, je pense qu'il aurait très clairement pu aller loin s'il avait eu le chemin parfait. Ce que je disais tantôt, c'est que dans les body francophones français, à chaque fois, il y a eu plein de trucs qui ont fait que les choses sont pas alignées. Je pense qu'à l'Inter, c'est pareil, c'est juste qu'on n'en entend pas parler et qu'il y a déjà des grosses stars. Tu vois, il doit y avoir des petits athlètes niches qui sont presque là à péter et qui au final sont des pétards mouillés. Mais je pense que c'est pas forcément propre à la France. Je pense pas Encore un que talent. les Français, c'est clair. Ouais. Mais une petite répétition, toi, tu te dis, tiens, c'est bizarre. En fait, c'est frustrant parce qu'on Ouais. sait qu'on a de gros potentiels que le monde ne peut pas connaître parce qu'ils arrêtent. Mais bon, je pense que c'est propre à tous les sports de toute façon. C'est clair.